Bonjour à toi et bienvenue dans ce troisième, et oui c'est déjà le troisième épisode du podcast La fin cachée. Alors tu le sais, j'ai créé ce podcast pour t'aider à comprendre le lien entre tes blessures de l'âme, tes croyances et ta relation avec la nourriture. Pour que tu puisses te libérer définitivement de tes troubles du comportement alimentaire. Alors, je ne sais pas si tu me connais, mais je vais quand même me présenter. Je m'appelle Céline, je suis naturopathe et olithérapeute et je suis aussi la créatrice, la fondatrice de Olithera Academy, qui, je dirais, est le premier centre virtuel de libération définitive de TCA. Et mon but à moi, c'est de t'accompagner dans ton chemin de guérison et ça passe notamment par ce podcast. Alors, je ne te cache pas, ce podcast n'est pas la solution miracle. Ce podcast, il va t'aider à comprendre, à accepter et à passer à l'action. Et ça, c'est très important, l'action. Parce que c'est de cette manière que tu vas pouvoir trouver justement cette libération. En fait, il faut que tu t'imagines que le premier épisode de ce podcast, parce que là on est au troisième, donc si tu n'as pas vu les deux précédents, je te conseille d'aller les voir là maintenant tout de suite. Enfin du moins de commencer par le premier, parce qu'en fait chaque épisode est un pas de plus vers la libération. On va dire que le premier épisode, on se trouve tout en bas de la montagne. Et en haut de cette montagne, tout au sommet, il y a la libération. Et donc nous allons grimper petit à petit cette montagne ensemble pour justement à chaque fois élargir notre vision, pour que tu puisses élargir toi ta vision par rapport à toi-même, comprendre qui tu es, comprendre exactement pourquoi tu vis cette crise qui est aussi une crise identitaire aujourd'hui et comment faire pour t'en libérer définitivement. Ok, et donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je te donne des actions à mettre en place. Chaque fois dans ce podcast, nous faisons en sorte, je fais en sorte de te proposer des exercices. Donc je dirais que c'est un atelier, une sorte d'atelier. C'est un atelier pour ton cœur et ton esprit. Donc avant de commencer, je t'invite à prendre ton carnet et ton stylo. Parce que n'oublie pas que chaque mot que tu écris est une clé pour ta guérison. Ok ? Ainsi que chaque action que tu fais. Alors aujourd'hui, nous allons explorer, je dirais, une vérité, mais vraiment très profonde, qui est que ta dépendance alimentaire n'est pas seulement une habitude. C'est aussi une stratégie. Pourquoi je te dis ça ? Eh bien parce qu'elle agit comme comme une sorte de refuge, comme un contrôle, ou également comme une fuite. Et j'ai envie aujourd'hui qu'on essaie de comprendre justement dans quelle énergie tu te trouves. Parce que de comprendre dans quelle énergie tu te trouves, c'est déjà faire un pas énorme vers ta libération. Alors, je te disais que cette dépendance alimentaire n'était pas seulement une habitude, c'est une stratégie et qu'on pourrait la voir comme une sorte de refuge. Pourquoi je te dis ça ? Parce que la nourriture devient un refuge. Elle devient un cocon, un endroit où tu te sens en sécurité. Et justement, te sentir en sécurité, quand tout semble instable autour de toi. Donc moi, je voudrais que tu te demandes, pose-toi la question, est-ce que je mange pour me sentir protégée ? Ça, c'est la première possibilité. Alors, est-ce que je mange pour me sentir protégée ? Est-ce que je mange pour contrôler un vide ?
Ou alors, est-ce que je mange pour ne pas affronter une émotion trop lourde? Donc, pourquoi tu manges? Est-ce que tu manges pour te sentir protégé, pour combler un vide ou pour ne pas affronter une émotion trop lourde? Alors, n'hésite pas à faire pause pour écrire la question. Euh, Ce que tu peux faire, c'est là, comme ça, de façon intuitive, noter ce qui te vient, la réponse qui te vient. Maintenant, si ça vient pas, ce que je te conseille, c'est après le podcast, reprendre tes questions et t'y pencher tranquillement, au calme. Ou une autre fois, ok? En fait, je dirais que la nourriture refuge, si on peut dire ça comme ça, eh bien, elle ne juge pas, elle t'accueille. Mais le problème, c'est qu'elle t'empêche aussi d'aller chercher ce dont tu as vraiment besoin. Et ce dont tu as vraiment besoin, c'est du réconfort humain, de la tendresse, de la paix intérieure. Ok? Donc ça, c'est le premier point. La dépendance, c'est comme un refuge. Deuxième idée, c'est que la dépendance peut être comme un contrôle. Il se peut que pour toi, la nourriture devienne une manière de contrôler. Soit en te restreignant fortement, soit en organisant la nourriture comme un rituel rassurant. Alors là, je voudrais que tu te poses cette question pour savoir si vraiment c'est un contrôle pour toi, ou si c'est peut-être qu'un refuge, ou peut-être uniquement un contrôle et rien d'autre. Est-ce que je me sers de la nourriture pour me donner l'illusion que je contrôle ma vie? Est-ce que je me sers de la nourriture pour me donner l'illusion que je contrôle ma vie? Parce qu'en fait, la nourriture contrôle va apaiser la peur du chaos. Mais le problème, c'est qu'elle enferme. Elle enferme aussi dans une prison intérieure. Et moi, avant d'être dans une période d'hyperphagie, j'ai commencé par l'anorexie. Et là, j'étais dans le contrôle. La dépendance était pour moi un contrôle. Voilà. C'est moi qui contrôlais chez moi. À l'époque, j'étais ado, ado, jeune adulte, et je vivais chez mes parents encore, et c'est moi qui faisais à manger. Parce que comme ça, je contrôlais les repas. Donc là, j'étais dans une dépendance de contrôle. Comme ça, moi, j'étais sûre de ce que je faisais. Et justement, je pense qu'à cette époque-là, la nourriture, elle va me donner l'illusion que je contrôle ma vie, en fait. Je contrôlais rien du tout, mais alors rien du tout. Voilà, donc ça, c'est la dépendance comme contrôle. Après, la dépendance, elle peut être, comme je te le disais tout à l'heure, considérée comme une fuite. D'accord? Alors, la fuite, on dirait que c'est comme une façon d'anesthésier ce que tu ne veux pas ressentir. On pourrait le voir comme une bulle pour oublier peut-être la douleur, peut-être la colère, peut-être la solitude, peut-être l'ennui. Donc là, la question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que je mange pour ne pas sentir? Ou bien encore, est-ce que je mange pour éviter de regarder une vérité qui me fait peur? Alors quand la nourriture, c'est comme une fuite, eh bien forcément, elle soulage. Mais elle soulage juste le temps d'un instant en fait. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien après, elle laisse le vide. Et le vide, je dirais, est même encore plus grand. Donc si tu as cette sensation d'être quand tu es dans tes crises, au moment où tu es dans ta crise, et d'être soulagé, et puis après, quand tout ça est passé, tu ressens un grand vide,
bah, peut-être que tu peux te dire que tu ne manges pour ne pas sentir, ou alors pour fuir une vérité. Alors, maintenant, on va faire un petit exercice d'introspection. Alors, donc prends ton carnet et note ces 3 mots. Refuge, contrôle et fuite. Ok? Donc refuge, contrôle et fuite. Donc si on prend ce premier mot et on va poser pour chacun la même question. Si on prend le mot refuge, pose-toi la question, est-ce que je reconnais ce schéma dans ma relation à la nourriture? Et deuxième question, dans quelle situation ce schéma apparaît le plus souvent? Je répète, est-ce que je reconnais ce schéma dans ma relation à la nourriture? Et deuxième question, dans quelle situation ce schéma apparaît le plus souvent? Donc ces 2 questions, tu vas te les poser à la fois pour le mot refuge, contrôle ou fuite. Tu peux éventuellement, par exemple, découvrir que tu navigues entre plusieurs stratégies, selon les moments de ta vie, hein. Ça peut aller être à la fois un refuge, comme un contrôle, comme une fuite, hein. Tu peux avoir les 3, hein. Et c'est normal, hein. Ce qui compte ici, ce que je veux t'aider à faire ici, c'est de prendre conscience de ça. De prendre conscience dans quel cas tu te positionnes. Où c'est que tu te trouves? Où c'est que tu navigues? Ok? Moi, par exemple, quand j'ai faisais de l'anorexie, j'étais dans le contrôle. Uniquement. Et puis après, j'ai basculé dans l'hyperphagie. Donc là, j'étais plutôt dans le refuge et la fuite. J'avais les deux. Refuge parce que je me sentais mal aimée, je me sentais rejetée. Et c'est vrai que bah, je comblais ce manque. Et la fuite, c'était surtout un moyen pour moi ouais, de fuir ce monde qui me paraissait ne pas être le mien, en fait. Ce monde que je n'aimais pas et dont j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Ok? Donc, note bien dans quelle situation ce ou ces schémas, hein, à chaque fois ce schéma peut apparaître le plus souvent. Qu'est-ce qui fait que ça se déclenche? Regarde un petit peu quand tu fais une crise, c'est à quel moment? Est-ce que c'est en lien avec une émotion qui te vient? Est-ce que c'est dans un moment de stress, de fatigue? Euh, Est-ce que c'est parce qu'on t'a dit quelque chose et ça t'a perturbé? Parce que tu as été peut-être humilié, rabaissé, je ne sais pas. Ok? Ou est-ce que c'est un rituel en fait? Parce que ça aussi, ça peut être ça, hein, c'est-à-dire bah, tu rentres chez toi, là, bah, ça y est, tu es libre, tu rentres chez toi, tu es dans ton cocon, ah bah, maintenant tu peux y aller quoi. Et tu te mets à manger, mais tu sais pas trop pourquoi. Ça peut être ça aussi, hein. Et du coup, ça rentre dans quelle case? Le refuge, le contrôle ou la fuite? Essaye de percevoir ça. C'est voilà, essaye vraiment de percevoir ça. Et comme je te dis, c'est normal, hein. C'est normal, faut pas se juger, il n'y a pas de jugement à se faire, c'est ok. Ça fait partie de ces troubles en fait, hein, de ton trouble alimentaire, c'est ok. Mais l'important c'est de prendre conscience. Ok? Allez. Alors, ce qu'on va faire une petite visualisation guidée. Ok? Très rapide. Donc, je t'invite à t'installer confortablement. Alors, soit tu peux être allongée, soit tu peux être assise.
sur un fauteuil, sur une chaise, peu importe. Ou debout même. Il n'y a aucune importance. Donc je t'invite à fermer les yeux si tu peux. Et respire doucement. Connecte-toi justement à ta respiration. Et imagine ta dépendance alimentaire devant toi. Imagine qu'elle est là, devant toi. Elle va prendre une certaine forme peut-être. Peut-être qu'elle va avoir une couleur. Ou un visage aussi peut-être, hein, c'est possible. Ça peut être très flou ou très précis. Ça peut être un mot, ça peut être un objet, peu importe. Laisse venir ce qui doit venir. Et si tu n'y arrives pas, tu le feras plus tard. Ok ? Donc, maintenant qu'elle est devant toi, cette dépendance alimentaire, demande-lui doucement. Pose-lui cette question, tout doucement. Est-ce que tu es mon refuge ? Vois ce qu'elle te dit. Peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui va s'exprimer. Ou tu vas sentir que c'est oui ou pas du tout. Est-ce que tu es mon contrôle ? Ça, c'est la deuxième question. Et est-ce que tu es ma fuite ? Alors, écoute sa réponse, même si elle arrive sous forme d'images, de mots ou de simples sensations. Hein. Peu importe, écoute. Et surtout, accueille ce qui vient sans jugement. Ok ? N'hésite pas à reprendre l'exercice, à le refaire et à faire pause, bien sûr. Ce que tu peux faire, c'est noter ce que tu as ressenti quand tu as posé ces questions. Parce que peut-être que tu n'as pas trouvé la réponse, mais note ce que tu as ressenti. Et après, connecte-toi à ces ressentis. Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir dire ? Parce que ton corps, il a un code, hein, il a un codage au niveau des ressentis. C'est peut-être que quand tu es énervé, tu as peut-être la boule au ventre. Ou peut-être que tu as mal à la tête. Tu vois, il y a des formes de codes, mais ça, c'est propre à chacun. Ok, donc essaye de trouver ce que ton corps a voulu te dire. Si tu n'arrives pas à avoir la réponse, ça va t'aider. Et vraiment, n'aie aucun jugement. C'est ok. Bon, tu peux ouvrir les yeux. Donc, tu vois, ta dépendance alimentaire n'est pas là par hasard. Et je dirais même qu'elle t'aide à sa manière à survivre, à tenir debout en fait dans les moments difficiles. Elle sert à ça. Et oui, peut-être que tu as besoin d'amour et tu ne l'as pas. Alors à sa manière, elle essaye de t'en donner. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de ne plus subir et de commencer à comprendre. Car une fois que tu sais si ta dépendance est un refuge, un contrôle ou une fuite, et bien quelque part, tu as déjà ouvert la porte de ta guérison. Et c'est très, très important. Bon, comme chaque épisode, je vais te donner un petit défi,
un petit défi à faire. Voilà ce que je vais te proposer. Chaque fois que tu ressens une envie de manger sans faim, eh bien, je t'invite à noter rapidement dans ton carnet. Qu'est-ce que je recherche? Un refuge? Un contrôle? Ou une fuite? Et même si tu ne changes rien d'autre, cette simple question va transformer ton regard. Ok? Alors attention, je te donne des exercices à faire. Je te donne des petits défis. À toi de vouloir ou pas les faire. Mais il faut, quoi qu'il arrive, si tu les fais, c'est parce qu'ils te parlent. C'est parce que tu penses qu'ils vont pouvoir t'aider. Ok? C'est toi qui as ton libre arbitre. C'est toi qui décides ce qui est juste ou pas pour toi, parce que ton âme, elle sait ce qui est juste. Si ça te parle de faire cet exercice, fais-le. Moi, je te donne différentes clés chaque fois dans chaque podcast. À toi de voir s'ils te correspondent. Après, tu peux les tester, puis les lâcher, pourquoi pas. Parce qu'ils ne te conviennent en fin de compte pas, ça ne te plaît pas. Mais à toi de voir. Ok? En tout cas, ils ont tous un effet impactant pour ta libération définitive. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc souviens-toi que ta dépendance alimentaire, c'est une stratégie. Note-le dans ton carnet, une stratégie. Elle a été utile, ok, et elle t'a protégé. Chaque fois que tu as ces pulsions, elle te protège. Mais attention, elle n'est pas toi. Plus tu reconnais son rôle, plus tu reprends ton pouvoir. Ça aussi, c'est très important. Voilà pourquoi cet exercice est important. Alors si cet exercice, je dirais même si ce podcast, cet épisode t'a aidé, eh bien je t'invite à t'abonner et à le partager. Peut-être que tu connais une femme qui en aurait besoin. Et en commentaire, n'hésite pas à me dire si ta dépendance est plutôt un refuge, un contrôle ou une fuite. Ou peut-être les deux, les trois, peu importe. En tout cas, je serai heureuse de te lire. Et dans le prochain épisode, eh bien, nous irons voir les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme qui contrôlent tes envies. Voilà. Donc merci beaucoup pour ta présence, merci pour ta confiance et surtout prends soin de toi avec amour et douceur. Et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao!